vous inviterai à tourner avec moi dans Romains au chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. À mon avis, une des choses les plus difficiles que Jésus a dites, une des choses les plus difficiles qu'il a demandé, ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, je vous le lis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je ne sais pas pour vous, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Jésus veut qu'on aime dans tous les sens du terme, tous les gens dans la société, même les pires personnes. Il veut qu'on les aime de son amour à lui. Non seulement il veut qu'on aime les gens dans la société, il demande qu'on aime les gens qui sont méchants envers nous, qui peuvent faire des actes ignobles envers nous ou envers ceux qu'on aime. Il dit « aimez-les ». Si vous n'avez pas vécu grand-chose, c'est pas pire. On peut quand même se l'imaginer avec tout ce qui se passe nouvelle. Il y en a parmi nous qui ont vécu ces choses-là. Et il y en a d'autres ailleurs dans le monde qui vivent des choses encore plus terribles. Aime-les. Aïe, aïe. Et là, vous êtes avec moi dans Romains, chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Être bon avec ses ennemis. Au Québec, on n'a pas beaucoup d'ennemis, mais on a juste à penser dans les guerres qui sont là, être bon avec les ennemis. Et ce passage-là ne donne aucune exception. Dieu ne laisse aucune exception. Jésus ne laisse aucune exception. Vous allez être bon avec vos ennemis. Aucune exception. Ça veut dire que ça fait 2000 ans que des millions d'actes d'injustice qui ont été faits envers les chrétiens et que ce qui a été en retour, c'est des actes d'amour. Wow! Où est la justice? La justice se trouve au verset 19. « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Venez avec moi dans Apocalypse au chapitre 15. Le Seigneur nous dit « Sois un ambassadeur de mon amour, sois un ambassadeur de ma grâce, en étant pleinement confiant que justice va être faite. Je vais m'occuper de la justice. Toi, occupe-toi de la paix, occupe-toi de l'amour, je m'occupe de la justice. » Christ veut être certain qu'on sache qu'il n'est pas bonasse et que les injustices des hommes rencontreront la justice de Dieu. Et Apocalypse, c'est justement une fenêtre sur ce que Jésus veut dire par « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la vraie justice sur la terre qu'un jour, la vraie justice ne sera pas déployée. La promesse est claire. Elle se trouve dans Apocalypse. Dans Apocalypse, qu'un jour, justice sera faite. Et c'est dans ce contexte-là que les martyrs qui sont morts durant les tribulations sont en train de plaider au chapitre 6. Je vous le lis. « Jusqu'à quand, Maître est véritable, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Comme on l'a déjà dit, ils sont en train d'être autour du trône et de plaider. « Fais-nous justice. » Et justice sera rendue. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir la semaine prochaine ou la prochaine fois. La justice de Christ. La justice de Dieu va être déployée dans toute sa gloire. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur justement une scène d'adoration au ciel. On va voir 7 coupes, donc une autre série de jugements. On va voir la destruction de Babylone et aussi on va aussi voir que les saints se réjouissent de la rétribution. Alors on commence, les saints adorent.
Alors, on est au chapitre 15, au verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. » Donc, chapitre 15 nous amène au ciel. Et tout le chapitre 15, c'est une scène d'adoration. Une grande scène d'adoration. Je vais lire les versets 2 à 4. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Première chose qu'on voit, c'est que Jean identifie ceux qui adorent. Alors, au verset 2, on voit que ceux qui adorent, ce sont ceux de la tribulation qui ont vaincu la bête, ceux qui ont vaincu son image, ceux qui ont vaincu le nombre de son nom. C'est spécial. Ici, qu'on voit que ceux qui adorent, c'est ceux qui ont vaincu la bête. Puis au chapitre 13, si on va voir rapidement au chapitre 13, au verset 7, ça nous dit un petit peu le contraire. « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Alors, au chapitre 13, on voit que c'est la bête qui gagne. Puis au chapitre 15, on voit que c'est les saints qui gagnent. Et dans notre texte, au chapitre 15, ils sont au ciel. S'ils sont au ciel, ça veut dire qu'ils sont morts. Alors, pourquoi on nous parle de victoire s'ils sont morts? Pourquoi s'ils se sont fait vaincre par la bête, on parle qu'ils ont vaincu la bête? Au chapitre 13, c'est clair, c'est la bête qui a gagné. Mais au chapitre 13, c'est une perspective humaine et très terrestre. Dans leur humanité, ils ont perdu, ils sont morts. Alors, quand tu meurs, il y a une forme de défaite dans tout ça. Mais au chapitre 15, c'est une perspective totalement différente. C'est une perspective céleste. Alors, ils sont là dans un corps glorifié, dans la gloire éternelle. Alors, leur mort sur la terre peut paraître qu'une bataille a été perdue parce qu'ils sont morts. Mais leur réaction au ciel démontre que la guerre avait été gagnée. Et ça, c'est une grande nuance. Sur la terre, leur mort peut paraître une défaite, mais le fait qu'ils soient au ciel en train de célébrer démontre que la guerre avait été gagnée. Et la sorte de chant qu'ils chantent pointe vers cette vérité-là. Ça nous parle du cantique de Moïse puis du cantique de l'agneau. En fait, lorsqu'on reconnaît que Moïse aurait écrit 2 cantiques. Un dans Exode 15 et un dans Deutéronome 31 et 32. Et quand on les considère, on les regarde, ces deux cantiques de célébration. Au chapitre 15, on s'en souviendra, c'est quand Israël se fait délivrer de l'Égypte. C'est quand il y a une grande délivrance et le peuple sont délivrés, ils s'en vont directement en terre promise, sont délivrés des Égyptiens, de l'esclavage, sont délivrés même de l'armée de l'Égypte. Une grande. Et donc, Moïse, chapitre 15, écrit un cantique pour célébrer la délivrance que Dieu venait d'acquérir pour leur peuple. Dans le chapitre 31 et 32 de Deutéronome, ils sont à la porte de la terre promise. Alors, Moïse célèbre Dieu pour plusieurs choses. Et l'un des thèmes qui est omniprésent, c'est encore une fois la délivrance. Pour ce qui est du cantique de l'agneau, ce n'est pas super clair. Est-ce que ici, Jean est en train de faire mention d'un chant que Jésus chantait? Il est en train de parler d'un chant que l'Église primitive chantait? Est-ce qu'il est en train de parler du chant qui chante au ciel à cause du triomphe de Christ? On ne sait pas trop vraiment. Il y a plein d'options. Alors, je me garde une petite gêne. Encore une fois, ce n'est pas tant important. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle ici des chants de célébration et qui ont trait à la délivrance. Et le contenu ici, c'est quand même super intéressant. Ça nous dit le contenu au milieu du verset 3. « Tes œuvres sont grandes et admirables. » C'est spécial. Quand on considère ce qu'ils ont vécu, ces gens-là, ça c'est des martyrs. Quand on considère ce qu'ils ont vécu, qui disent « Tes œuvres sont grandes et admirables », parce qu'ils sont en train de démontrer une très grande preuve de soumission à la volonté de Dieu, même s'ils ont vécu les pires atrocités. Seigneur Tout-Puissant, encore une fois, ils sont en train de reconnaître qui est Dieu et qui ils sont en train d'adorer. Ils sont en pleine soumission de qui il est.
Tes voies sont justes et véritables. Encore une fois, ce que tu viens de faire, ce que tu es en train de faire, l'histoire de l'humanité nous démontre à quel point tu es juste. Et tous les fléaux qui ont eu avant ça ici, dans les 2 premières séries qu'on a vues dans les semaines précédentes, c'est parfait. C'est juste. C'est véritable. Ça nous parle ici qu'ils reconnaissent qu'il est le roi des nations. Encore une fois, c'est lui qui est en contrôle des nations. Ici, quand on parle des nations, il y a quelque chose ici de péjoratif. Donc, ceux qui sont contre, ceux qui ils blasphèment contre l'Éternel. Mais tu es leur roi. C'est toi qui es en contrôle. Je relis le verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Ils sont en train de reconnaître qu'un jour, Jésus va être adoré par tout le monde. On voit ça aussi dans Philippiens chapitre 2. Un jour, tout genou va fléchir devant Christ. Un jour, tout le monde va t'adorer. Ils vont t'adorer dans le jugement ou ils vont t'adorer dans la célicité, dans la délivrance en Jésus. Mais ils vont adorer. Un jour, tout le monde va reconnaître qu'il est le roi des rois. Christ se glorifie toujours dans tout. Alors, certains, c'est au travers du jugement et d'autres, c'est au travers de la délivrance. Mais encore une fois, il faut se rappeler, il faut se comprendre. C'est ce que ces gens-là ont vécu, ce qu'ils ont perdu. Ils ont vécu des fléaux incroyables, une persécution incroyable. Il y a des familles qui ont été déchirées, il y a des églises qui ont été déchirées. Oubliez ça, le confort. Ce fut une vie atroce que de se convertir durant les tribulations. C'est atroce. Il y en a une gang, des centaines, des milliers qui vont avoir payé de leur vie, leur position, qui vont prendre pour Christ le témoignage. Ça va venir à un très grand prix. Ces gens-là ont souffert. C'est incroyable. Et quand ils se présentent devant l'agneau et quand ils se présentent devant Dieu, aucune mention des souffrances. Aucune mention qu'ils ont perdu quelque chose. Aucune mention qu'ils ont perdu un membre de la famille ou qu'ils ont perdu le confort ou qu'ils ont perdu la santé ou qu'ils ont perdu la vie. Non, quand ils sont rendus là, quand on est rendu au ciel, on comprend que notre vie, nos circonstances, les souffrances sont investies dans le royaume de Dieu, sont investies à faire connaître le roi. Alors, ils sont là, ici, au ciel, ayant tout perdu, mais ayant tout gagné. Gloire à l'agneau. On est avec Christ, on est du bon côté. Nous, on subit pas la justice, mais bien la grâce, la justice de Dieu. C'est Christ qui l'a subi à notre place et on a mis notre confiance et maintenant, on peut être avec lui pour l'éternité. Le chant qui se chante au ciel, c'est un chant de délivrance. Et le triomphe de Christ est partout dans ce chant-là. Juste le fait que ces gens-là n'ont pas aimé leur vie jusqu'à en ayant peur de la mort. Non, au contraire. Non, au contraire, ils ont témoigné de leur foi, ils ont pris position pour Christ parce que Christ avait triomphé. Alors, ce chant-là de délivrance, c'est sublime. Le triomphe de Christ est aussi déployé dans le fait qu'ils sont au ciel. Le fait qu'ils sont au ciel, ça veut dire que le sacrifice de Jésus était suffisant pour sauver n'importe quel pécheur. Voulez-vous voir la délivrance des pécheurs ennemis de Dieu qui blasphèment, qui se convertissent, qui se tournent, qui se repentent et qui sont au ciel en train d'adorer l'agneau? C'est extraordinaire comme délivrance. La mort, c'est une délivrance. La mort, c'est la dernière porte pour que l'accomplissement final du salut puisse prendre place. On est ici, ce côté-ci d'éternité, on souffre, on est fragile, on a des émotions, on a notre chair, tout est teinté de la corruption intérieure et extérieure. Et tout ce qui nous manque d'être délivré de tout ça, c'est la mort. Alors la mort, c'est une délivrance. La mort, ce n'est pas une défaite du tout. Peut-être que la personne qui va me tuer va trouver que j'étais perdant, mais en fait, au travers de sa main, je vais être délivré de ce corps de mort et je vais pouvoir goûter ce à quoi je suis destiné. L'allégresse. Alors, la mort sur terre, peut-être Satan peut faire comme j'ai vaincu, mais il sait fort bien qu'il n'a rien gagné. Il vient juste de me délivrer. Wow! Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde les 7 jugements. La dernière série de jugements. Et ça commence au chapitre 16. Donc, on a commencé dès le début, il y a plusieurs semaines, on a regardé les 7 sceaux. Après ça, on a regardé les 7 trompettes. Puis après là, aujourd'hui, ça va être les 7 coupes. Puis j'avertis, on va y aller super rapidement. On ne se mettra vraiment pas grand-chose sous la dent. Parce que je veux juste soulever certaines observations. Vous avez compris que c'est quoi les fléaux et c'est quoi les jugements. Si c'est le premier message que vous entendez, vous irez voir les autres avant. Ça est très bien expliqué.
Mais là, ici, je vais juste passer brièvement. Chapitre 16, verset 2, ça nous parle que tous ceux qui n'auront pas adoré la bête, donc tous ceux qui vont refuser d'adorer Jésus, on parle ici de la grande majorité de l'humanité, mais vont recevoir un ulcère malin et douloureux. Peut-être que si vous avez déjà eu un ulcère dans la bouche, faites comme, bah, pas si pire que ça. Attends un peu, si c'est un des fléaux, si vous avez connaissé un petit peu les autres fléaux avant, ça risque d'être un peu plus sévère qu'un ulcère dans la bouche, comme on est habitué qu'un peu de sel, ça fait un job. Malin et douloureux. La deuxième coupe, ça se trouve au verset 3. Puis ça, c'est le changement de la mer qui va devenir en sang. Ce qui va entraîner la mort de tout ce qui vit dans la mer. La troisième coupe, ça se trouve au verset 4. Et non seulement la mer va changer en sang, mais toutes les sources d'eau qui se déversent dans la mer aussi vont être changées en sang. On peut juste imaginer le cataclysme, comment ça va être difficile. La quatrième coupe se trouve au verset 8, verset 9. Ça nous parle qu'une grande chaleur qui va venir et ça va brûler les gens. La cinquième coupe, c'est au verset 10. Ça nous dit que le royaume de la bête va être couvert de ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée. Alors, je vais passer parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire bien des choses et je ne m'aventurerai pas là. Mais je vais m'aventurer, par exemple, à la sixième coupe, verset 12. Ça nous parle de l'assèchement du fleuve de l'Euphrate. Et la septième coupe, c'est verset 17 à 21, ça nous parle de la destruction de Babylone. J'avais dit qu'on n'était pas passé vite. Hein? Le chapitre 17 et le chapitre 18, c'est l'explication justement de la destruction de Babylone. Alors, je ne passerai pas beaucoup de temps au verset 17 et 21. Dans quelques instants, on va couvrir ça au complet. Mais je soulève ici quelques observations. À la fin du verset 9, ou au milieu du verset 9, j'aimerais lire quelque chose. En fait, juste pour nous mettre en contexte, je vais aller le verset 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Donc, une des choses, et on le voit là et on le voit ailleurs, les habitants de la terre vont savoir d'où ce qui vient les fléaux. Ils savent que c'est Dieu qui amène ces fléaux-là. C'est lui le responsable. Ils vont blasphémer le nom du Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux-là. Ils le savent. Mais non seulement ça, ce qui est important de comprendre, c'est que cette grande manifestation de puissance-là ne les amènera pas à avoir la crainte de celui qui les fait et à chercher auprès de lui de plaider le salut. Non, non, pas du tout. Ils n'iront pas plaider le salut de leur âme. Plutôt, ça va susciter en eux de la haine et ils vont vouloir blasphémer le nom de Jésus. C'est spécial. Une grande démonstration de puissance, et à la place de te soumettre, à la place de faire comme « ça ne me tente pas d'y faire face, y a-t-il un moyen? Ah oui, Jésus, je peux-tu? » Non, c'est pas ça qu'ils vont faire. « Ah ouais? » Avec arrogance. « Ah ouais? Tu nous fais mal? » On t'haït, mais c'est pas fini. Verset 10, la deuxième partie du verset 10. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Imaginez, Dieu veut attirer leur attention. Vous devriez me craindre. Regardez comment je suis puissant. Regardez à l'agneau. Regardez ma grâce, à quel point je vous aime aussi. Mais craignez-moi, aimez-moi. Regardez, je vais pourvoir un salut. J'ai pourvu un salut pour vous. Ils vont faire comme, non, on t'haït, on blasphème, on ne veut rien savoir de toi. Aïe, aïe, la souffrance ne les pousse pas vers Dieu. Alors, pour la très grande majorité de la population mondiale, ça va être la rébellion. Ça va être de la rébellion contre l'agneau, contre Dieu, contre la vérité. Et pour une petite minorité de la population, ces fléaux-là, ça va être une grâce. Parce que ça va susciter en eux une crainte respectueuse, une crainte de faire « Oh! » Une crainte qu'ils vont vouloir se repentir. Ils vont vouloir Christ. Alors, pour la grande majorité, ça va susciter de la rébellion, ça va provoquer en eux de la rébellion. Et pour un petit nombre, plutôt, ça va les apporter au salut en Jésus-Christ. Regardons maintenant la destruction de Babylone. Là, vous dites « Hey, on va vite. » Oh yes! Je le sais.
Et là, si vous connaissez un peu le chapitre 17 et 18, il y a beaucoup d'images dans le chapitre 17 et 18. Et il y a beaucoup de symboles qui pourraient attiser notre volonté, notre curiosité de savoir c'est quoi la patente. Mais comme on a fait depuis le début de la série, on ne s'attardera pas d'essayer d'expliquer chaque menu détail. Chaque chose qu'on n'est pas certain, puis qu'il y a 20 choses que ça pourrait être. On ne fera pas ça. Ce qu'on veut savoir, c'est comment les premiers chrétiens, ceux qui ont reçu la lettre aux Apocalypses, qu'est-ce qu'eux autres ils ont compris? Comment eux, cette révélation-là, a pu avoir un ministère dans leur cœur? Donc, la première, on va regarder le chapitre 17. Le chapitre 17 présente Babylone comme la grande prostituée qui est ivre du sang des saints. Oui, c'est assez bizarre comme image. Chapitre 18, ça nous présente Babylone comme une grande ville où il y a plein de commerces, puis aussi rempli de débauches. Une chose qui est importante en toile de fond, on l'a vu au chapitre 13. On a vu la trinité diabolique qui va régner sur la terre. On a vu que la première personne de la trinité diabolique, c'est Satan. La deuxième, c'est l'Antichrist. La troisième, c'est une deuxième bête, c'est le faux prophète. Alors, on a vu que la deuxième personne, comme je viens de le dire, c'est l'Antichrist. On a vu que l'Antichrist va être une personne, un leader très diabolique et qui va faire un grand mal sur la terre. Regardez au verset 3, du verset du chapitre 17. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ici, c'est une femme qui est assise sur une bête. Ça semble indiquer que la femme va être un instrument entre les mains de l'Antichrist. Au verset 9, ça nous indique que la femme est assise. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça nous parle qu'elle est en train de régner. Assis implique régner. Elle est en train de régner sur une ville où il y a 7 montagnes. Au verset 15, ça va plus que les 7 montagnes. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la prostituée règne sur le monde, mais elle serait dans la ville des 7 collines. L'interprétation classique de la ville des 7 collines, c'est Rome. Et c'est spécial parce que j'ai déjà même pris une Bible, la version de Jérusalem, puis c'est spécial parce qu'eux autres aussi disent que c'est Rome. Ah, OK, c'est intéressant. Mais quand on commence à regarder, puis avec la science, avec Internet, on est capable de voir autre chose. Il y a plus qu'une ville sur la Terre qui a 7 montagnes puis qui a 7 collines. Alors, on peut regarder Rome, puis Rome, c'est une bonne option. Il y a réellement 7 collines, mais il y a aussi d'autres villes qui pourraient avoir du sens. Istanbul, en Turquie, il y a 7 collines. Jérusalem est aussi reconnue pour être une ville à 7 montagnes. Kiev, c'est une ville à 7 montagnes. Moscou, une ville à 7 montagnes. Donc, si vous connaissez un peu votre eschatologie, la fin des temps, vous dites « Ouais, ça pourrait... intéressant. Oh, intéressant. » Et évidemment, comme je dis, Rome. Encore une fois, je me garde une petite gêne parce que je ne le sais pas. Fait que moi, ce que je veux, je vais vous enseigner ce que je suis convaincu que la Bible dit. Ça, il y a plusieurs options. Il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que la femme, la prostituée, semble être une organisation diabolique qui va réunir tous ceux qui n'annoncent pas Christ. Pas, je dis semble, ça va réunir tous ceux qui n'adorent pas Christ. Donc, tous ceux qui ne sont pas croyants, tous ceux qui ne sont pas chrétiens vont faire partie de la prostituée, vont faire partie de la femme. Et c'est une organisation diabolique qui va avoir un style de vie hautement immoral et hautement blasphématoire. Je lis le verset 2 et 3. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Et ça rassemble tout le monde. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Clairement, il n'y a rien de jojo. Là, on parle de débauche, on parle de choses graphiques, mais on parle aussi de blasphème. Regardons comment elle est décrite, versets 4 à 6. Je vais vous en faire la lecture. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Quand on lit le chapitre 17, on a l'impression que Jean est en train de décrire une religion mondiale. Une religion mondiale, que son but, ça va être de faire la guerre aux saints, aux croyants et à Jésus. Mais, venez avec moi au verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc, littéralement, il va y avoir la guerre entre Babylone et l'Église et l'agneau. Aïe, aïe. Vers la fin du chapitre 17, on lit quelque chose de, je veux-tu dire drôle, au moins, au minimum bizarre. Dieu va mettre à cœur à la bête, donc à l'Antichrist, et aux 9 autres rois de détruire cette femme-là. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça, c'est la bête et les rois. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. Donc Dieu a mis dans le cœur de la bête et des rois d'accomplir son dessein. Un même dessein de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Hein? Attendez, là. Dieu va mettre à cœur à la bête, au roi, de tuer Babylone. OK? Tout ce que ça représente, c'est pas trop, mais c'est vraiment spécial que Dieu va faire en sorte que le royaume des ténèbres va s'auto-détruire. Et je trouve ça, c'est pour ça que je disais que c'est quasiment drôle, parce que le royaume de Satan, c'est comme, hey, on est fort, puis nous, on arrange tout ça, puis Satan fait comme moi, check-moi bien, pas Satan, Dieu fait check-moi bien aller, là. Je vais faire en sorte que vous vous auto-détruisiez. C'est qui est souverain? C'est qui est puissant? C'est qui est le vainqueur? La femme semble être une organisation. Mais c'est aussi une ville où il semble que le contrôle, ça passe au verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, la ville est quelque chose qui règne sur les rois de la terre. Et le chapitre 18 nous présente justement Babylone comme une ville hyper immorale, puis où il y a plein de commerce. Verset 2. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est une grande ville où c'est le centre, on dirait que c'est le centre de la terre. Du verset 9 à 15, ça nous parle qu'un grand commerce était dans cette ville-là, mais que lorsqu'elle est tombée, le commerce c'est fini. Tout l'attrait, toutes les grandes pompes de cette ville-là, ça a tout fini. C'est pour ça qu'on lit au verset 21. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une pierre de meule et la jetait dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande, et on ne la retrouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière et la lampe ne brillera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et ils ont trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints, et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Ça veut dire quoi, ça? Babylone semble être là que tout part. L'autorité de la terre semble venir de là. Le parti immoral puis démoniaque, ça semble être dans Babylone. Selon ma compréhension, ça nous parle d'une religion mondiale, puis ça nous parle d'un gouvernement mondial qui va être dirigé par Satan, qui va être dirigé par l'Antichrist et le faux prophète, puis leurs agents. Et peut-être que je suis en train de me tromper. Si je suis en train de me tromper, la chose à retenir, et la chose que c'est sûr que les gens ont compris, les premiers chrétiens qui ont reçu l'Apocalypse, c'est sûr qu'ils ont compris ça.
Babylone, c'est l'ennemi de Dieu. Et Babylone a massacré beaucoup de chrétiens. Quand on lit « ivre du sang des saints », ça veut dire que Babylone a fait souffrir énormément l'Église de Christ. Et ce qu'on a compris, c'est que Babylone va être détruite. Alors, les jugements de l'agneau, les jugements de Dieu sont véritables, sont clairs, sont justes. Ça, il faut comprendre ça. Et ça, tout le monde comprend ça de même quand on regarde 17 et 18, le chapitre 17 et 18. J'aimerais qu'on passe au dernier point. Parce qu'il y a un fil conducteur qu'il ne faut surtout pas manquer lorsqu'on lit Apocalypse 15, 16, 17, 18 et le début de 19, puis même un petit peu plus loin, mais on va voir ça la prochaine fois. Il y a un fil conducteur. Vous vous en souvenez, au chapitre 15, tantôt, dès le début, je vous ai parlé du cantique de Moïse. Le cantique de Moïse qu'on trouve au chapitre 31 et 32 de Deutéronome ne parle pas juste de délivrance. C'est vraiment là, c'est un thème prédominant dans ce cantique-là, vraiment. Mais c'est aussi dans ce cantique-là qu'on retrouve une promesse, qu'on retrouve la mention « à moi la vengeance, à moi la rétribution ». N'est-ce pas intéressant que dans le cantique qui est chanté, c'est un cantique de délivrance qui regarde aussi à cette promesse-là de justice. La promesse de justice qui est faite aux saints date d'il y a très longtemps. Et on va continuer, vous allez voir, ça va s'éclaircir. Chapitre 16, on va aller voir le verset 5. Donc, venez avec moi, chapitre 16, on va aller voir le verset 5. Donc, il y a un petit indice au niveau chapitre 15 du cantique. OK, c'est probablement celui dans Deutéronome 31-32, délivrance. Oh, mais aussi, la promesse de justice. Verset 5 du chapitre 16. « Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui étais. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. » Et j'ai entendu un autre ange qui de l'autel disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Alors, les anges reconnaissent que Dieu est juste lorsqu'il juge les injustices qui se sont passées auprès des saints. Quand les saints reçoivent des injustices, subissent des injustices, souffrent des injustices et qu'il y a rétribution, les anges dans le ciel célèbrent. Et ils disent, justice est rendue. Chapitre 18. Venez avec moi, chapitre 18. On va aller voir le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Il faut que je le relise. Je ne sais pas si vous avez vu la même affaire que moi. Là. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Les jugements sont en réponse à la souffrance que les saints ont subie. Ça, c'est quelque chose, ça. Les jugements qu'on a lus sont en réponse à la souffrance des saints. Lisons maintenant une autre scène d'adoration, chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Et sa fumée monte au siècle des siècles. Dieu a vengé le sang de ses serviteurs qu'on lit à la fin du verset 2. Et les serviteurs se réjouissent. Dieu demande à ses disciples, aux saints, d'agir comme des brebis. Nous sommes des brebis. L'illustration est en masse là dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Nous sommes des brebis. En fait, c'est même là, au travers la Bible au complet, si on considère même le psaume 23. Nous sommes des brebis. Dieu nous appelle à être des brebis qui sont douces,
des brebis qui sont aimantes, des brebis qui sont patientes, des brebis qui sont gracieuses. Parce que lorsque les brebis sont tout ça, elles représentent l'agneau. L'agneau qui était ça d'une façon tout à fait parfaite. Nous sommes appelés à démontrer aux gens le caractère doux de l'agneau. Dieu demande à ses enfants de montrer l'autre joue lorsqu'on est offensé. Parce que ça, c'est le moyen efficace de montrer le cœur de Dieu. C'est spécial. Dieu me demande de montrer l'autre joue lorsque je suis offensé. Il faut se rappeler dans quel contexte que Jésus dit ça. C'était en grande souffrance. Dieu demande d'aimer nos ennemis. Aïe aïe! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sérieux? Priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent. Parce que quand on fait ça, on fait briller la gloire de l'Évangile. Quand on aime nos ennemis, quand on fait du bien à ceux qui nous font mal, alors qu'on veut bénir et être bon avec ceux qui nous persécutent, ceux qui nous déchirent, on est en train de démontrer la valeur, la puissance de l'Évangile. La preuve, durant les tribulations, il va y avoir plein de gens qui vont se convertir. Dieu nous demande de pardonner, comme Christ nous a pardonné. Parce que lorsqu'on pardonne comme Christ nous a pardonné, on est en train de pointer la gloire de la croix. On est en train de pointer la puissance de la croix. Dieu nous demande de s'occuper, d'être des représentants de paix, d'amour, de grâce pour les autres, sans exception, peu importe ce qu'un chrétien peut vivre. Et on se souviendra, quand Paul écrit ça dans Romains 12, c'était des grandes persécutions, c'était atroce. Les gens qui écrivaient ça, c'était très, 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 très difficile. Puis non, soyez en paix avec tout le monde, sans exception. Et on va laisser la justice être faite par le juste juge. On va laisser la colère être manifestée par Dieu. Ce n'est pas à nous, ça. Venez avec moi au chapitre 5, je vous prie, d'Apocalypse. Et ça, c'est différent. Puis ça, on n'entend peut-être pas parler aussi souvent qu'on devrait. L'appel est de se concentrer à être des brebis, parce que lui s'occupe à être le lion. Regardez bien ici. On est au chapitre 5. Si vous vous souvenez, le sceau des jugements doit être ouvert. Qui peut le faire? Au verset 5, « Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. » C'est spécial. L'agneau, c'est aussi le lion. Nous, on représente l'agneau. Et le lion va s'occuper de faire ce qu'un lion fait. C'est le lion qui applique tout au fil d'Apocalypse. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Ici, l'adoration qu'on voit au chapitre 19, c'est parce que Jésus a accompli la promesse. La promesse d'être le lion qui va venger et qui va juger. Alors, les saints qui ont souffert parce qu'ils ont aimé et parce qu'ils ont proclamé la gloire de Christ, voient la rétribution, voient la justice. Ça m'amène à plein de places que j'aimerais ça vous emmener avec moi. Vous vous souvenez de Saul? Pas de Saül, Saul. Saul, le persécuteur d'Église. Celui qui avait les lettres d'approbation, il pouvait rentrer chez les gens puis arracher des mères, des femmes, puis des pères, puis les enfants, les mettre en prison parce qu'ils étaient chrétiens. C'est un persécuteur de l'Église, un vrai de vrai. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne, un des premiers diacres. À un moment donné, il s'en allait à Damas.
Et Jésus l'a rencontré. Vous souvenez-vous ce que Jésus lui a dit? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Jésus, il était mort, il était ressuscité, il était enlevé. C'est par vision, c'est par révélation qu'il a vu ça. Et Jésus s'adresse à Saul, qui va devenir Paul, puis il lui dit, pourquoi tu me persécutes moi? Mais il n'était pas en train de persécuter Jésus, il était en train de persécuter les chrétiens. Mais quand tu attaques les chrétiens, Jésus le prend personnel. Jésus s'identifie à son peuple. Quand tu touches à un saint pour lui faire du mal, tu touches à Jésus. C'est vrai pour lui donner un verre d'eau, quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un qui a besoin, mais c'est aussi vrai quand tu fais mal à un des saints. Jésus dit, c'est à moi que tu le fais. Quand tu as approuvé le meurtre d'Étienne, c'est à moi. Tu es en train de toucher à ma famille, à ma chair, à mon corps. L'Apocalypse, c'est la preuve que Jésus n'est pas passif, que Jésus n'est pas bonasse. C'est la preuve. Quand il n'intervient pas, quand on subit des injustices présentement, il n'est pas bonasse. Il n'est pas en train de dire « je fais rien ». Bon, puis « oh non, regarde, c'est amour, 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 amour ». Oh, il y a autant justice qu'amour. Mais peut-être qu'il peut y avoir des centaines d'années entre les deux. Il veut qu'on l'aime, il veut qu'on aime ceux qui nous font subir des injustices, il veut qu'on leur pardonne, il veut qu'on leur fasse grâce, mais il n'est pas bonasse, il est en train d'investir notre souffrance pour sa gloire. Et un jour, s'il n'y a pas repentance, il va y avoir rétribution. La souffrance des saints, elle est investie dans le royaume de Christ. Notre souffrance, on souffre parce qu'on veut faire rayonner la bonté de Dieu. On souffre parce qu'on veut démontrer au monde entier qu'il est digne d'être adoré. On va souffrir sur la terre parce qu'on va être bon, on va montrer de l'amour, on va être gracieux. Pourquoi? Parce qu'on veut que les gens puissent reconnaître Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, parce qu'on reconnaît que notre Sauveur est digne d'être adoré. Alors on va dire aux gens qu'il est digne d'être adoré sans réserve, sans compter les coûts, et en sachant fort bien que si mal il y a, rétribution va être faite à ceux qui ne se repentent pas. Et la fin, Apocalypse nous démontre que Dieu ne veut pas juste manifester sa grâce, ne veut pas juste révéler son amour, il veut aussi manifester sa justice et sa colère. On le voit partout dans l'Apocalypse. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est en réponse au mal que les saints ont reçu. Ça nous laisse où ce matin? Ma job, puis votre job, notre privilège, la grâce que Dieu nous fait, c'est qu'on pointe la croix aux gens qui nous entourent. On pointe la croix à ceux qui ne la connaissent pas. On présente Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à ceux qui ne le présentent pas pour qu'ils puissent, à leur tour, devenir des adorateurs, à leur tour, avoir leurs péchés pardonnés. Notre job, c'est de pointer la valeur de Christ pour que ces gens-là rencontrent la justice de Christ et l'amour de Christ à la croix, non pas à la rétribution. Notre job, c'est pas de compter ce que ça va nous coûter. Notre job, c'est de regarder à quel point notre Sauveur est digne et à quel point c'est important pour les gens. Et Christ nous promet que si on souffre, notre souffrance va être investie pour sa gloire. Soit par la conversion de ces non-croyants-là, peu importe ce qu'ils ont fait, puis peu importe c'est qui, ou soit lors de la rétribution. Alors, on peut laisser la colère et on peut laisser la justice entre les mains du lion. Parce que la fin de la Bible nous démontre qu'il est fidèle à ses promesses. Et nous, on devrait et on doit se concentrer à être des brebis. Des brebis qui rayonnent la paix, des brebis qui rayonnent son amour, sa grâce, des brebis qui montent l'autre joue lorsqu'offensés, des brebis qui aiment comme l'agneau a aimé. Et le lion va se présenter. En conclusion, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour que quelqu'un reconnaisse Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Aujourd'hui, notre Sauveur n'est-il pas digne qu'il soit adoré par la terre entière? Je veux juste l'entendre. Oui,
Ouais. Alors soyons des artisans de paix. Notre job, ce n'est pas de se mettre en colère. Notre job, ce n'est pas de revendiquer justice. Notre job, c'est d'être des artisans de paix lorsqu'on est offensé, lorsque ça fait mal, lorsqu'on perd nos jobs, lorsque peu importe ce qui va arriver. Pointons les gens vers l'agneau. Annonçons l'Évangile. Parce que nous, on sait que Jésus est digne. Parce que nous, on sait à quel point il est extraordinaire. Et nous, on sait c'est quoi leur fin et notre fin. Alors, on veut que les gens puissent rencontrer la justice de Christ à la croix et non pas au jugement. Efforçons-nous, frères et sœurs, de vivre et de parler de façon à avoir un véhicule extraordinaire de la grâce de Dieu pour qu'ils puissent comprendre et voir et goûter. C'est un thème qui revient depuis le début de l'Apocalypse. Vivons de façon radicale pour l'agneau. Peut-être vous dites, oh, mais moi, je parlais je ne sais pas trop parler. Pardon? Imaginez-vous, Jésus est à côté de vous. Est-ce que vous allez le présenter? Imaginez-vous, là, vous allez au travail et Jésus marche avec vous. Qu'est-ce que vous allez dire de lui? Ah oui, on va à l'église ensemble, puis on passe à d'autres choses. Comment vous allez le présenter? Si le roi de gloire se présente avec vous devant votre voisin, devant un ami, devant n'importe qui, devant un collègue, comment on va le présenter? Vivons d'une façon radicale pour que notre vie puisse fitter, matcher, c'est beau les anglicismes, qu'il y ait un lien logique entre ma vie et qui je présente. Ma vie, ce que je dis devrait présenter sa valeur, mon calme, peu importe le prix. Et aujourd'hui, c'est le temps. Vous allez dire, ouais, mais moi j'ai peur. Oui, moi aussi. Et les saints des tribulations aussi. Et les saints dans Actes aussi avaient peur. Puis ils priaient, puis on demandait au Seigneur de faire venir le Saint-Esprit pour venir leur donner toute l'assurance nécessaire. Le lieu a commencé à shaker, puis on commençait à répandre la bonne nouvelle parce que Christ était digne. Christ était digne. Sachant que demain, il va peut-être être trop tard, frères et sœurs, vivons passionnément, radicalement pour l'agneau, pour que les gens puissent le connaître, pour que les gens puissent l'adorer. Prions.